Et si ce que vous pensiez savoir sur le fromage était complètement faux? Pendant des années, ce délicieux aliment a été injustement accusé d'être un ennemi silencieux de la santé. Trop gras, trop salé, trop lourd, disait-on. Mais aujourd'hui, des recherches récentes et les observations de médecins spécialisés chez les plus de 65 ans révèlent une vérité surprenante. Certains fromages peuvent devenir vos plus puissants alliés contre la perte musculaire liée à l'âge, la fameuse sarcopénie. Oui, vous avez bien entendu. Ce que vous mangez peut faire toute la différence pour vos muscles, même après la retraite. Le docteur Thomas Reid, gériatre et nutritionniste reconnu, affirme qu'inclure certains types précis de fromage dans votre alimentation pourrait aider à ralentir, voire inverser la diminution musculaire naturelle qui accompagne le vieillissement. Ce n'est pas une promesse vide, mais le fruit de découvertes concrètes, basées sur des études récentes et des résultats impressionnants observés chez ces patients. Dans cette vidéo, nous allons explorer ensemble 3 fromages particuliers, peut-être déjà présents dans votre cuisine, mais dont vous ignorez sûrement le potentiel extraordinaire pour la santé de vos muscles. Il ne s'agit pas d'une publicité ni d'un miracle en boîte, mais de science, de nutrition ciblée, et surtout, de stratégies simples et accessibles pour retrouver de la force, de la stabilité et de la vitalité. Avant de continuer, dites-moi dans les commentaires, avez-vous l'habitude de consommer du fromage chaque jour? Tapez oui ou non ci-dessous. Et si vous êtes curieux de découvrir ces fromages puissants, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo, de la partager avec vos proches, surtout ceux qui veulent garder leurs jambes fortes après 60 ans. Et restez bien jusqu'à la fin, car j'ai un message très important à vous transmettre, une révélation que vous ne voulez pas manquer. Commençons donc cette exploration délicieuse et nutritive, et le premier sur notre liste, c'est un fromage humble, léger, mais incroyablement puissant. Après avoir découvert le pouvoir insoupçonné du fromage, il est temps de se pencher sur l'un des héros silencieux de la nutrition pour les muscles, le fromage cottage. Peut-être avez-vous déjà goûté ce fromage frais, doux, souvent associé au régime, mais savez-vous réellement pourquoi il mérite une place de choix dans l'alimentation des personnes de plus de 65 ans? Le secret réside dans sa composition exceptionnelle. Le fromage cottage est particulièrement riche en caséine, une protéine dite à absorption lente. Contrairement aux protéines rapides qui agissent puis disparaissent, la caséine fournit un apport constant et durable en acides aminés, essentiel pour la reconstruction musculaire tout au long de la journée et même pendant la nuit. Cette libération prolongée aide vos muscles à se réparer et à se renforcer, même lorsque vous êtes au repos. Mais ce n'est pas tout. Le cottage contient également un acide aminé appelé leucine, une sorte de clé qui déclenche la synthèse des protéines musculaires. En d'autres termes, la leucine agit comme un signal qui dit à votre corps « il est temps de construire du muscle ». C'est un élément indispensable pour combattre la sarcopénie et améliorer la force, la posture et la mobilité. Plusieurs études récentes confirment que la consommation régulière de fromage cottage aide à maintenir la masse musculaire et même à en gagner, surtout lorsqu'il est intégré dans une alimentation équilibrée et combiné à une activité physique régulière. Le docteur Reid souligne que ce fromage est une source accessible, facile à digérer et parfaitement adaptée aux besoins spécifiques des seniors. Pour profiter pleinement de ses bienfaits, il est recommandé d'en consommer au petit déjeuner, mélangé à des fruits frais ou des noix, ou comme en cas avant le coucher. Cette habitude simple peut faire une grande différence sur votre santé musculaire. Avant de passer à un autre fromage aux propriétés tout aussi remarquables, dites-moi dans les commentaires. Avez-vous déjà essayé le fromage cottage? Si oui, comment l'aimez-vous préparer? Partagez vos idées et n'oubliez pas de liker cette vidéo si vous trouvez ces informations utiles. Vous êtes sur le chemin pour découvrir comment le fromage peut devenir votre allié santé, alors restez avec moi, car la suite réserve encore plus de surprises. Et maintenant, continuons notre voyage gustatif et nutritif avec un fromage au goût plus corsé, mais tout aussi bénéfique, le parmesan. Après avoir exploré le fromage cottage, léger et efficace, il est temps de parler d'un fromage qui ne laisse personne indifférent, le parmesan. Ce fromage à pâte dure, au goût intense et caractéristique, est bien plus qu'un simple condiment pour vos pâtes. En réalité, le parmesan est une véritable bombe nutritionnelle qui peut jouer un rôle crucial dans la santé musculaire des personnes âgées. Grâce à son long processus d'affinage, le parmesan est particulièrement riche en protéines de haute qualité, facilement digestibles. Le vieillissement naturel du fromage décompose une grande partie des protéines et des lipides, ce qui facilite leur assimilation par l'organisme. Pour les seniors, cela signifie un apport optimal en nutriments sans surcharge digestive, un facteur essentiel pour maintenir la force musculaire. Le parmesan est également une excellente source de calcium,
un minéral indispensable non seulement pour des os solides, mais aussi pour la contraction musculaire et la transmission nerveuse. Une bonne quantité de calcium dans l'alimentation contribue à prévenir les crampes, les faiblesses musculaires et même certains troubles de l'équilibre. Incorporer le parmesan dans son alimentation quotidienne peut sembler simple, mais son impact est loin d'être anodin. En saupoudrant une petite quantité sur vos plats, vous ajoutez une dose concentrée de protéines et de calcium qui soutient vos muscles tout au long de la journée. Le docteur Thomas Reid recommande particulièrement d'intégrer ce fromage dans des recettes faciles comme les salades, les légumes grillés ou même sur des œufs brouillés au petit déjeuner. Le parmesan est polyvalent, savoureux et surtout bénéfique pour ceux qui souhaitent conserver leur autonomie et leur vitalité. Avant de passer à notre prochain fromage, plus léger mais tout aussi puissant, je vous invite à laisser un commentaire. Avez-vous une recette favorite avec du parmesan? Partagez-la ci-dessous. N'oubliez pas d'aimer cette vidéo si ces conseils vous semblent utiles et de la partager avec vos proches, car beaucoup peuvent bénéficier de ces informations. Restez avec moi, car nous allons bientôt découvrir un fromage surprenant, à action rapide, idéal pour la récupération après l'effort. Vous ne voulez surtout pas manquer ce prochain chapitre et surtout, souvenez-vous, un message très important vous attend à la fin de cette vidéo. Après avoir savouré les qualités du parmesan, passons à un fromage plus léger, mais d'une efficacité remarquable, la ricotta. Contrairement au fromage à base de lait entier ou à pâte dure, la ricotta est fabriquée à partir du petit lait, aussi appelé whey, une source de protéines rapidement assimilée par l'organisme. Cette particularité fait de la ricotta un allié de choix pour la récupération musculaire, notamment après un effort physique. En effet, ces protéines de digestion rapide permettent de fournir rapidement aux muscles les acides aminés nécessaires pour réparer les fibres musculaires endommagées et stimuler la croissance musculaire. Chez les personnes de plus de 65 ans, où la capacité à reconstruire le muscle diminue naturellement, intégrer la ricotta à des moments stratégiques, comme juste après une activité physique ou en collation, peut faire une différence significative dans la qualité de la récupération. Au-delà de ses vertus nutritionnelles, la ricotta est aussi un fromage très polyvalent en cuisine. Elle peut être intégrée dans des recettes salées, comme les lasagnes légères ou les tartines gourmandes, ou bien dans des préparations sucrées, avec des fruits frais ou un filet de miel. Le docteur Thomas Reid insiste sur le fait que la rapidité d'absorption des protéines de la ricotta la rend idéale pour stimuler la synthèse protéique à des moments où le corps en a le plus besoin. C'est une solution simple, délicieuse et adaptée aux besoins des seniors actifs ou en phase de renforcement musculaire. Avant d'aller plus loin, dites-moi dans les commentaires, avez-vous déjà goûté la ricotta? Quelle est votre recette préférée? Vos retours sont précieux, alors n'hésitez pas à partager. Et si cette vidéo vous apporte des informations utiles, pensez à cliquer sur j'aime et à la partager avec ceux qui veulent rester forts et en forme. La prochaine étape? Nous parlerons du meilleur moment pour consommer ces fromages afin d'optimiser leurs effets sur vos muscles. Restez bien avec moi, car la suite est essentielle pour transformer ces conseils en résultats concrets. Maintenant que nous avons découvert les qualités uniques du fromage cottage, du parmesan et de la ricotta, la question essentielle est: quand est-il préférable de les consommer pour optimiser leurs bienfaits sur vos muscles? Le timing nutritionnel joue un rôle fondamental dans la manière dont votre corps utilise les protéines pour la synthèse musculaire. Par exemple, prendre un petit déjeuner riche en protéines, incluant l'un de ces fromages, peut mettre votre corps dans un état favorable dès le début de la journée. Cela aide à combattre la fonte musculaire souvent accentuée après le jeûne nocturne. De même, répartir votre apport en protéines régulièrement tout au long de la journée permet de maintenir un flux constant d'acides aminés dans le sang, favorisant ainsi la réparation et la construction musculaire de manière optimale. Ce n'est pas seulement la quantité de protéines qui compte, mais surtout le moment où vous les consommez. Le fromage cottage, grâce à sa caséine à absorption lente, est particulièrement efficace lorsqu'il est consommé au coucher, fournissant une source prolongée de protéines durant la nuit, période cruciale pour la récupération musculaire. En revanche, la ricotta, à absorption rapide, est idéale en collation post-exercice, apportant rapidement aux muscles les nutriments nécessaires à leur réparation. Le parmesan, quant à lui, peut être intégré à plusieurs repas, notamment au déjeuner ou au dîner, grâce à sa digestibilité et sa richesse en calcium, renforçant ainsi à la fois muscles et os. Le docteur Thomas Reid souligne que combiner ces fromages à des moments stratégiques de la journée maximise leur impact. Il ne s'agit pas de manger plus, mais de manger mieux et au bon moment. Avant de continuer, j'aimerais savoir, quelle est votre habitude alimentaire actuelle? Préférez-vous un petit déjeuner léger ou copieux? Écrivez-le dans les commentaires, cela aidera à mieux orienter les prochaines vidéos.
Si vous trouvez ces conseils précieux, n'oubliez pas de liker cette vidéo et de la partager avec vos proches. Et surtout, restez jusqu'à la fin, car le message final pourrait changer votre façon de voir votre santé musculaire pour toujours. Après avoir abordé le moment idéal pour consommer ces fromages, il est crucial de parler des quantités recommandées et de l'importance de les associer à une activité physique adaptée pour maximiser les résultats. Pour renforcer les muscles efficacement, il ne suffit pas seulement de manger du fromage. Le docteur Thomas Reid rappelle que la qualité et la régularité de l'exercice jouent un rôle complémentaire essentiel. Même une activité douce, comme la marche quotidienne, des étirements ou des exercices de résistance légers avec des bandes élastiques, peuvent considérablement améliorer la synthèse musculaire lorsqu'ils sont combinés à une alimentation riche en protéines. Concernant les quantités, il est conseillé de consommer environ 100 à 150 grammes de fromage cottage par jour pour bénéficier pleinement de ces protéines à absorption lente. Pour le parmesan, une portion d'environ 30 grammes suffit, notamment en raison de sa forte concentration en nutriments. Quant à la ricotta, une portion de 100 grammes en collation post-exercice est idéale pour fournir rapidement les acides aminés nécessaires à la récupération. Ces portions peuvent sembler modestes, mais elles s'intègrent facilement dans votre alimentation quotidienne, sans excès ni surconsommation. L'idée est d'équilibrer les apports tout au long de la journée pour éviter les pics et les baisses de protéines dans le sang. Le docteur Reid insiste aussi sur l'importance de rester actif, car le simple fait de stimuler vos muscles par des exercices réguliers favorise la fixation des protéines consommées dans les fibres musculaires. Ce cercle vertueux est la clé pour ralentir la sarcopénie et améliorer votre qualité de vie. Avant de passer à la suite, dites-moi dans les commentaires, quelle activité physique pratiquez-vous régulièrement? Cela pourra inspirer d'autres personnes dans la communauté. N'oubliez pas de liker cette vidéo et de la partager si vous pensez qu'elle peut aider vos proches à rester forts. Dans le prochain chapitre, nous parlerons des précautions à prendre pour adapter la consommation de fromage à certaines conditions de santé spécifiques. Ne quittez pas, car vous êtes sur le point de découvrir des informations précieuses. Alors que nous avançons dans notre découverte des bienfaits du fromage pour les muscles, il est essentiel d'aborder les précautions à prendre, surtout pour ceux qui ont des conditions de santé particulières. Le fromage, bien qu'utile, peut présenter certains défis liés à sa composition. Tout d'abord, la teneur en lactose peut poser problème aux personnes intolérantes. Heureusement, les fromages affinés comme le parmesan contiennent très peu de lactose, ce qui les rend plus faciles à digérer. En revanche, le fromage cottage et la ricotta contiennent plus de lactose et doivent être consommés avec modération par ceux qui ont une sensibilité digestive. Le sodium, présent naturellement dans le fromage, peut aussi représenter un risque pour les personnes souffrant d'hypertension ou de troubles cardiaques. Il est donc conseillé de surveiller les portions et de privilégier des fromages à teneur réduite en sel lorsque cela est possible. Le cholestérol est un autre facteur à considérer, notamment chez les personnes ayant un taux élevé. Il est important de consulter un professionnel de santé pour adapter la consommation de fromage en fonction de son profil médical et de ses traitements éventuels. Par ailleurs, certaines interactions médicamenteuses peuvent exister, par exemple avec des diurétiques ou des anticoagulants, et nécessitent une attention particulière. Le docteur Thomas Reid recommande toujours de discuter avec son médecin avant d'intégrer régulièrement ces fromages à son régime alimentaire. Enfin, pour ceux qui suivent un régime spécifique, comme le régime pauvre en sel ou en graisse saturée, des alternatives ou des ajustements peuvent être envisagés, sans pour autant renoncer aux bienfaits protéiques du fromage. L'essentiel est d'écouter son corps, de respecter ses limites et de faire preuve de modération tout en profitant des vertus du fromage. Une alimentation équilibrée, adaptée à votre condition, associée à une activité physique régulière, reste la clé d'une bonne santé musculaire et générale. Avant de conclure, dites-moi dans les commentaires, avez-vous des questions ou des expériences à partager concernant la consommation de fromage et votre santé? Vos témoignages peuvent aider beaucoup de personnes. N'oubliez pas de liker cette vidéo et de la partager. La dernière partie vous donnera un plan d'action clair et des conseils pratiques pour intégrer ces fromages dans votre quotidien et renforcer vos muscles dès maintenant. Restez avec moi jusqu'au bout. Après tout ce que nous avons vu, il est temps de passer à l'action. Intégrer le fromage dans votre alimentation pour renforcer vos muscles ne demande pas de changement radical, mais simplement quelques gestes simples, faciles à adopter dès aujourd'hui. Commencez par choisir l'un des fromages présentés, le cottage, le parmesan ou la ricotta. Pensez à les répartir dans vos repas en suivant les conseils de timing que nous avons évoqués. Par exemple, un bol de cottage au petit déjeuner, un soupçon de parmesan sur vos plats principaux
et une portion de ricotta en collation après une activité physique. Ces habitudes, répétées jour après jour, feront une vraie différence. Pour vous accompagner, je vous propose de créer un petit menu hebdomadaire. Cela vous aidera à organiser vos repas et à ne pas oublier ces sources précieuses de protéines. N'oubliez pas d'ajouter une activité physique adaptée. Marcher, faire des exercices légers ou des étirements, c'est ce qui maximisera les bénéfices du fromage sur vos muscles. Rappelez-vous que la persévérance est la clé. Les résultats ne sont pas immédiats, mais avec régularité, vous sentirez vos muscles plus forts, votre posture améliorée et votre énergie renouvelée. Avant de terminer, je vous invite une dernière fois à laisser un commentaire. Dites-moi quel fromage vous allez essayer en premier, ou partagez votre expérience si vous consommez déjà ces fromages régulièrement. Vos retours peuvent encourager d'autres personnes dans cette démarche. Si cette vidéo vous a plu et vous semble utile, pensez à cliquer sur j'aime, à la partager avec vos proches et à vous abonner pour ne rien manquer de nos conseils santé. Et surtout, n'oubliez pas le message très important que je vous ai promis au début. Le fromage n'est pas un ennemi, mais un allié puissant dans la lutte contre la perte musculaire liée à l'âge. En l'intégrant intelligemment dans votre alimentation et en restant actif, vous pouvez véritablement changer votre qualité de vie. Merci de m'avoir suivi jusqu'ici. Prenez soin de vous et à très bientôt pour une nouvelle vidéo pleine de conseils santé.